Got it. Aujourd'hui, au Culturel 2.0, on a de la belle visite. En haut, on a cette formidable dame de la chanson et de la SPAC et on va parler de tout ça avec Diane Juster. Bonjour Diane. Bonjour Sylvie. Très Et contente. puis, oui, et puis pour les auditeurs, on se connaît Diane, alors on va pas utiliser le vous, on va se tutoyer. Non, tout Parfait. à Et au bas de l'écran, un des récipiendaires des bourses de la Fondation SPAC, Xavier Rousseau, ou, comme il faut le nommer, Rousseau. Bonjour Xavier. Bonjour, je suis content d'être là. Puis un ou l'autre, c'est correct. Ça revient au même. Merci. Alors, Diane, parle-nous d'abord de ces bourses qui sont remises depuis 2006. C'était la 18e fait. édition. Oui, oui. Eh bien, oui, comme peut-être tu sais, mais nous avons, il y a 40 ans, fondé la SPAC, la Société professionnelle des auteurs et des compositeurs du Québec. Ça n'existait pas avant. Nous nous sommes réunis, crois-le ou pas, dans ma cuisine. Moi, depuis ce temps-là, c'était Luc Plamondon, c'était Gilles Vigneault, c'était Stéphane Venn, c'était François Cousineau, c'était vraiment les maîtres des années 80 à l'époque. Et nous avons créé la SPAC et la SPAC existe toujours et va toujours exister, mais il y a 18 ans, j'ai eu la chance de commencer une fondation. C'est autre chose. La fondation, elle est là pour honorer, pour reconnaître, pour encourager aussi. C'est beaucoup, beaucoup la mission. C'est d'encourager la création, Sylvie. C'est ça que je défends depuis le début. Si on a créé la SPAC, c'est parce qu'on était enragés de ne pas être protégés suffisamment. Alors, c'est ça la mission de la SPAC avant tout. Et on n'a pas fini la job. Mais je Et suis contente cette année parce qu'on avait des gens qui ne sont pas en avant de la scène constamment. Alors, il faut les reconnaître, il faut savoir qu'ils existent et surtout qu'ils ont du talent. Puis, il faut les encourager. Alors, c'était ça la SPAC cette année. Xavier en faisait partie, puis vraiment très heureuse. En plus, j'ai découvert un garçon gentil, beau garçon, c'est facile à dire, mais c'est toujours un plus d'être beau garçon et une belle douceur en lui, puis sa musique. Et surtout, je pense qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est quelqu'un qui vient du milieu classique. La musique, c'est pas juste des émotions, c'est aussi de la technique, enfin, ce sont des cours qu'il faut prendre. Il faut comprendre la musique. En fait, tout ça pour dire que je suis très fière que ce soit lui. Et, Allons-y. et Xavier, tu es le récipiendaire de, c'est pas n'importe quel prix, c'est le prix André Gagnon. Ouais. Alors, parle-nous de comment tu as reçu ça, comment tu as eu cette nouvelle d'abord que tu avais gagné cette bourse de 10 000 $, il faut le souligner. C'était une belle journée d'été. Au début de l'été, ça fait quand même assez longtemps. Et moi, je compte jamais là-dessus vraiment dans ma réalité de quelqu'un qui va t'appeler là, que tu n'as jamais rencontré ou que tu n'as jamais appliqué à quelque chose. Dans ma tête, il faut tout le temps appliquer, puis on, on se fait refuser ou accepter. Alors, c'était un petit peu un peu un rêve, là, si on peut dire ça comme ça. Je reçois l'appel de Mme Gister. Elle m'explique c'est qui en 2 secondes. Elle me parle de Luc Plamondon. C'était vraiment rapide. Alors, moi, il fallait que je processe assez rapidement. Puis j'ai compris que c'était super. J'ai fait quelques recherches. J'ai parlé à M. Piché qui m'a sélectionné, Daniel Piché, pardon. Et donc, c'est ça, c'était une des seules fois et rares fois qu'on est venu me chercher. Mais en même temps, je suis assez content parce que oui, je fais de la musique depuis longtemps. Puis oui, comme elle a expliqué, j'étais en classique, puis j'ai étudié, puis je travaille, puis encore aujourd'hui, je fais du piano, ça n'arrête pas. Mais on peut se retrouver dans son local longtemps. Alors moi, ma victoire, c'est le fait que, pardonnez l'expression, mais que le milieu est mordu un peu. Enfin, j'ai fait, mes images sont belles, mes albums sont le fun, mes tunes moi, je les trouve le fun. Alors, j'étais vraiment, vraiment content que ça ait fonctionné. Un si beau poisson qui est mordu comme ça. Alors, ouais, belle journée, puis je le raconte souvent, là. Je suis bien, bien fier et très choyé de cet événement. Merci, Mme Juster.
Ah, c'est un bonheur. J'en connais un qui est content en haut. Tu sais Ah, qui? Mhm. mais, André monsieur, Gagnon. que Il j'ai est jamais content. rencontré, ouais, je l'ai jamais rencontré. Et Diane, comment sont choisis ces récipiendaires? Eh bien, tu sais, à chaque année, j'ai un an pour accumuler, si on peut dire, des idées de mes pairs. Tu n'oublies pas que je suis toujours beaucoup, beaucoup impliquée avec les auteurs-compositeurs, que ce soit Bory, que ce soit Daniel, un vieux sage avec qui ça fait 30 ans qu'il est là avec moi. Alors, tu sais, moi, ça fait 40 ans. Alors, évidemment, c'était quelqu'un qui me connaît mes valeurs. Parce qu'il y a aussi une question. Moi, je veux donner des prix à ceux qui ont des belles valeurs. C'est facile à dire, tu me diras, mais je trouve que c'est une des qualités qui est primordiale dans la vie. Et dans les arts, quelquefois, il y a beaucoup de gens qui sont soit solitaires ou alors, mais pas tous solidaires. Ça me fait de la peine. Moi, je voudrais que les auteurs-compositeurs se tiennent. Mais je fais ce que je peux, mais cette partie-là, je trouve quelquefois un peu décevante, mais bon, je vais continuer à les protéger parce que c'est quand même la matière première. J'ai tellement de beaux plans, là, ça me garde jeune. Alors, comment on fait pour arriver à tous oups, vous les voilà tous. Comment on fait pour en arriver à choisir? Ben, justement, c'est tous les gens qui m'entourent, qui font partie qui sont des pairs, que ce soit Et puis, en plus, si ceux qui portent le nom d'un prix, s'ils sont vivants, c'est la première chose que je fais, c'est d'avoir leur opinion. Bon, dans le cas d'André Gagnon, il est décédé malheureusement, mais euh, ça fait rien. J'étais pas pour. Je sais que c'est quelqu'un qui l'aurait aimé. Alors, j'essaie de respecter le nom de celui qui porte le prix. Et puis, en même temps, on est rendu à 18 prix, ça fait beaucoup de prix. Alors, moi, dans le fond, je ne m'en fâche pas avec les choses du tapis, comme ils disent. Moi, je me dis, il y a des gens encore à qui il faut penser, donner. J'en ai encore pour les prochaines années, soyez certains. Mais j'en ai passé des gros. J'ai passé beaucoup, beaucoup de gens. Quand en 18 ans, je ne peux pas passer à côté de tous ceux que vous connaissez. Je les ai tous. On les a tous reconnus. Bon, c'est pas. Tu vas me demander pourquoi c'est pas connu plus que ça, Mm. l'événement. Parce que le plus important pour moi, dans le fond, c'est que ces gens-là reçoivent l'argent. Et les seuls que je peux vraiment remercier du fond du cœur, ce sont les commanditaires. Eux autres, là, Sylvie et Xavier, ils n'ont pas beaucoup de retour de notre affaire. Tu sais, ils donnent leur argent, puis je le donne à eux autres, à l'autre. Mais s'ils n'étaient pas là, je ne savais pas comment te faire ça. Je veux dire, il y a une limite à ce qu'on peut faire dans une fondation. Alors, c'est très important et je l'ai choisi, mes commanditaires, parce que ceux qui n'aiment pas la musique profondément, c'est pas nécessaire qu'ils soient là. Alors, j'ai des commanditaires qui sont des gens de radio, évidemment. Ben, eux autres sont là pour toutes les bonnes raisons, mais j'ai aussi des gens du monde des affaires qui connaissent pas vraiment le monde de la musique et des affaires, mais qui veulent aider. C'est important, que ce soit PIC ou Fiera Capital, c'est tous des hommes d'affaires qui disent oui, Diane, je t'encourage. L'autre soir, j'ai mangé avec quelqu'un, sa compagnie, j'ai demandé le nom, il ne savait même pas le nom. Il dit, je veux être parmi tes commanditaires l'année prochaine. Ça fait que moi, je me dis, c'est du monde comme ça qu'il me faut mal. C'est pas besoin de le dire à tout le monde, en autant que je trouve les bons commanditaires. Elle a Xavier, dit, j'ai assez parlé. Vas-y, Xavier. Xavier, est-ce que tu sais qui sont les récipiendaires qui ont eu ce prix avant toi? Avant, j'en sais un peu, mais pas tous. Alors, je serais content de les entendre. Est-ce que vous avez la liste au complet? Oh, j'en ai pas mal. Ah C'est comme oui? le premier, finalement, c'est drôle, c'était Jean-François Groux. Écoute, il n'était pas beaucoup connu à ce temps-là, puis c'est quand même un beau talent, Jean-François Groux. Le Il y a eu premier? Eugène Desmarais, OK. Alain Lefebvre, Ouais. évidemment, Ouais, cool. François Bourassa, que j'adore, Vic Vogel, avant qu'il meure, Jean-Pierre Zanella. Là, tu vois, c'était plus du piano, là, mais ça fait rien, c'est La un... composition. Ben oui, c'est ça, c'est correct. Ben Oui, oui, ben ça oui. joue en composant ces Ben gars-là. oui, ben oui. Oliver Jones, Michel Donato, écoute, c'est la Ça, crème, c'est la crème. ça brasse. Gelson, oui, oui. Wow.
Alors, je suis- Xavier, tu peux être fier d'avoir reçu le prix André Gagnon des mains c'est Pascal Bourbeau de Québécois, oui, représentante de Québécois, qui t'a Oui, remis ce prix. On a vu la photo tout à l'heure. ouais, je le remercie souvent. Ben oui, Oui, ben oui. oui. Je Écoute, remercie les Québécois, moi aussi, souvent, parce qu'ils sont de bons commanditaires pour nous. Puis bon, je sais que Pierre-Carl Pelado et Pascal Bourbeau aiment beaucoup la musique. Alors, c'est comme un naturel. Et puis, ils sont vraiment des fiers collaborateurs. Je suis très, très contente de les avoir avec nous. ouais, ils Oh, sont elle est gentils. belle. Tu vois comme elle est belle, cette photo-là avec tes beaux cheveux, puis ses beaux cheveux. Ça Mon a Dieu, changé depuis un peu, mais oui, c'est ben ça. non, t'es aussi beau, il faut que ça change. Oui, Xavier, tu sais, oui, on c'est ça. parlait un petit peu de toi. Ici, Oui, j'ai Oui. ton dernier album. Et puis, t'en as un de ton côté? Ah oui, ça, c'est mon deuxième, Iceberg. D'ailleurs, pochette quand même oh, assez C'est artistique, hein. hey, Ça, super. ça- Ça représente le travail du musicien, hein, sous la ligne d'horizon, hein, comme ça. On voit juste ça, mais on a pratiqué pas mal. C'est Et oui, j'essaie toujours d'être artistique et qu'on ait vraiment le goût d'écouter ça. Et ça, c'est mon premier. Ça me représente moi, c'est Rosemont. Je le mets beau. en angle pour pas qu'on voit le reflet comme ça. Rosemont, comme ça. Ça représente un petit. C'est mon premier. Puis ça représente justement mon appartement à Rosemont, là où tout a commencé, si on peut dire. Là, c'est vraiment. J'ai comme mis cette mémoire en album, ce 5-6 ans d'appartement-là, avec tous mes essais, tout mon électro, tout mon fun et beaucoup d'amis. Et c'est ça, j'essaie de finir des petites parties de ma vie avec mes albums. Puis, quels sont tes Voilà. projets maintenant? Qu'est-ce que tu vas faire avec cette bourse qui t'a été remise? Moi, je m'autoproduis pour l'instant. Alors, je suis toujours en train de louer une salle, appeler le monde, faire des pubs Facebook, remplir des salles. Alors, ça va juste continuer là-dedans jusqu'à nouvel ordre, jusqu'à temps que peut-être que j'ai des offres, quoi que ce soit. Je suis en pourparlers avec différentes compagnies pour qu'ils puissent produire mon spectacle avec des diffuseurs, etc. Mais il y a toujours mon côté à moi qui veut tout faire et qui appelle même les assurances. C'est combien cette affaire-là? Combien ça coûte? Puis, alors, je vais juste monter de salle. Là, j'ai fait Claude Léveillé, c'est petit. Là, c'est quoi? La prochaine, c'est la 5e salle. Après, tu sais, le but, c'est la Maison Symphonique. Peut-être pas tout de suite. Je veux pas nécessairement juste rester à la Place des Arts. Mais alors, je vais annoncer bientôt un prochain spectacle. Puis, j'essaie de grossir ma salle à chaque fois. D'aller vers les 200, les 300, les 400. Alors, c'est ce qui fait que j'ai tant de plaisir, tant de stress aussi, parce que c'est stressant. Mais récemment, j'ai eu une fierté de remplissage de salle avec du full house, pardon, pas full house, mais quand que c'est complet. Et donc, je peux commencer à viser les 300 d'après moi, là. Ça va être la Alors, suite. J'ai pas encore de nouvelles exactement précises, mais bientôt, ça s'en vient. alors, tu vois, Diane, que ça sert à plein de réalisations de projets que ces bourses. Et aussi le troisième album. Je suis rendu à 8 pièces, là, sur 10, 11. Alors ça, je vais pouvoir y aller un petit peu plus fort, puis pas trop regarder les dépenses. Ce qui est merveilleux, ce qui est merveilleux aujourd'hui, c'est que les compositeurs s'autoproduisent, deviennent maîtres de leur bande, de leurs droits. Et c'est ce qu'il y a de plus important. Après, si vous voulez partager avec des ententes avec d'autres, mais au moins vous possédez vos bandes. Alors, je trouve que on les appelle dans le jargon chez nous les autotutes. C'est-à-dire qu'il faut. Et honnêtement, je veux les avoir dans la SPAC. Toi, le Xavier, là, je sais que peut-être tu ne connaissais pas la SPAC, mais c'est l'exemple parfait de l'autotute. Et il y a des places où tu peux aller chercher les financements, tu sais. J'espère Ah que. oui, oui, ben oui, je le sais, mais on en Et, parlera peut-être en privé pour m'aider et là-dedans, j'aimerais là. beaucoup ça Mais parce oui, que c'est fait pour ça, la SPAC, pour t'aider. excellent. OK, C'est ça. Excellent, on en parlera. oui. Et Puis, Diane, de ton côté, quels sont les projets là, à venir avec la SPAC et tout? Oh, 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 oh. J'ai un beau projet. Il va se réaliser dans les années qui viennent, c'est-à-dire l'année prochaine, parce que là, c'est rendu à la fin de l'année, ça va vite, hein? Alors, mais on a quand même mis les bases. On sait où ça va se passer. Ça va être à l'Impérial. Tu l'as trouvé belle, la salle, Oui. Xavier? ah oui, c'était fou. Alors, le quatrième étage en haut, M. Pelado va nous permettre de le louer en haut et
Ça veut dire que j'ai un grand espace avec une petite salle de spectacle où tu pourras faire des essais de tout. C'est comme une petite salle, parce qu'à l'époque, M. Lozic avait construit un genre de petite scène pour faire des visionnements. Et on va garder cet espace-là. On va s'en servir, on va faire des meetings de création. C'est ça que je veux créer. Et comme moi, tout est parti dans une cuisine, je continue à dire qu'il va y avoir une bien bonne cuisine, du bon café, un piano à queue, des beaux tableaux. Ça va être un endroit où le monde va vouloir aller. Ça va s'appeler, je ne sais pas quoi, mais ça va être à l'Impérial en haut. C'est mon projet qui s'en vient. Voyez-moi arriver, ça s'en vient. Mais J'ai justement, hâte. Diane, ça prend des sous pour réaliser des projets de grande envergure comme ça. Alors, peut-être tu aurais un message À qui? à qui? Non, mais écoute, tu n'oublies pas que j'ai des bons commanditaires. Hein? Je veux dire, longtemps, la Banque nationale a été avec moi. Je pense que je peux maintenant peut-être penser à aller chercher une autre banque. Je pense que c'est souvent, tu sais, il faut être capable de renouveler nos choses parce que il y a des commanditaires qui vont m'aider. Je suis sûr que Québécois m'aide. J'ai maintenant l'aide justement des gens des affaires. Fiera Capital et s'est avancé pour m'avancer une somme importante. Le projet en soi, c'est un projet de 2 millions de dollars. Alors, cette demande, comment tu appelles ça quand tu fais une levée de fonds, qui appelle ça. J'haïs ça, ce mot-là, mais en tout cas. La levée de fonds, je vais la faire un par un parce que comme c'est pas au public là, que je demande, c'est pas au gouvernement non plus, c'est à des commanditaires qui veulent nous aider à bâtir ce qui est en haut, qui va être fantastique. Alors, je pense que j'aurai pas de difficulté. Ah, j'ai Power Corp aussi qui est embarqué. Ah non, je ne suis pas inquiète du tout. Je suis pas inquiète du tout de. C'est juste qu'il faut que j'ai un deadline dans le temps que ça va prendre pour faire arriver la chose. Bon. Ça, c'est entre nous. Tu n'as pas besoin de mettre ça sur l'Internet. Je veux dire, c'est juste entre nous et je te dis Parlant ça. de temps, justement, le temps nous manque. Bon, OK, good. Merci tous les deux vraiment beaucoup d'avoir pris de votre temps pour nous parler sur le culturel 2.0. Diane, je te souhaite la meilleure des chances dans toute la réalisation de tes projets parce que ça prend des Diane Juster pour aider les jeunes comme Xavier, mais comme tous Ouais. les autres. Les jeunes, c'est les moins jeunes. Tout le monde, tous les Oui, artistes ont besoin d'aide comme ça. Et Xavier, ben, on va continuer à te suivre. Moi aussi, checkez-moi aller. Ça n'arrêtera pas, puis j'ai trop de fun. Puis je vais continuer sans même l'aide de Diane et de la SPAC, mais là, c'est OK. tellement puissant. Je sais qu'il va y avoir encore plus de yeux ou d'œil sur mes futurs projets. Alors, j'y vais encore plus fort. Puis je compose avec encore plus pas d'émotion, mais je suis très inclus dans ce que je fais. J'ai toujours été, mais encore, tu sais, là, j'ai un coup là, de plus. Là. Alors, ça va être bon. Ça va être très bon. Merci à tous les deux. À très Merci bientôt. à Diane, hein, merci, Magister. Salut. On se revoit, là, toi et moi, là, tu sais, Ben pour là, la... je vous appelle. Ah, c'est sûr. OK.